Jour 13 du procès Jubilard. La tension est montée d'un cran. Ce vendredi, l'accusé a enfin été longuement interrogé. Face à la cour, Cédric Jubilard reste calme, presque trop. Il répond, souvent avec son fameux « tout à fait », même quand les questions le mettent dans les cordes. Le matin, l'expert psychologue dresse un portrait froid. Pas de folie, mais une personnalité blessée, orgueilleuse, qui ne supporte pas d'être rabaissée. Il déteste l'expression « vie de bidochon », explique l'expert. Une phrase qui, selon lui, l'a profondément atteint. L'après-midi, place à l'interrogatoire. Jubilard reconnaît avoir insulté sa femme. « Je suis vulgaire, c'est vrai, mais nie toute violence physique ». Il admet aussi avoir pris de l'argent sur son compte pour le tabac, le cannabis et les tickets de bus. 300 à 400 € par mois, confie-t-il, sans émotion. Puis vient le sujet du divorce. Il dit l'avoir accepté, par amour, tout en reconnaissant avoir espionné Delphine. Il fouillait ses comptes, son Facebook, et avait même acheté une appli pour la géolocaliser. « J'ai honte », dit-il, avant de se contredire en évoquant un oubli lors de son audition. Les avocats le poussent. Jalousie, mensonge, lingerie, amant de Montauban. De la trahison, mais pas de colère, répète-t-il. Dans la salle, les réactions fusent. L'avocat général lui rappelle ses menaces. « Je vais la tuer, je vais l'enterrer ». Jubilard reconnaît la première moitié, ni la fin. « Je n'ai jamais fait de mal à Delphine, je ne l'ai pas tuée ». Sa voix reste posée, mais son corps trahit la nervosité. Il se gratte, bouge sans cesse. Mis sous pression, il ne cède rien. À 18 h, la présidente suspend l'audience. L'homme au centre du mystère est resté de marbre. Mais derrière le verre du box, le doute, lui, grandit encore.